Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors donc, dans cette capsule, je vais vous proposer un exercice de préparation pour l'examen de fin d'année du baccalauréat pour cette année, qui traite le chapitre de l'électricité. Alors je vous conseille tout d'abord de lire l'énoncé proposé 1 à 2 fois, et bien évidemment, avant de voir la correction, essayez de votre part, essayez de tester vos compétences. Mettez un chrono, une montre. En principe, cet exercice, on peut bien évidemment le faire en une demi-heure maximum. Alors voilà, je vous propose le problème. Donc je vais lire l'énoncé en français pour les Marocains qui ont un baccalauréat en arabe. Donc vous avez la traduction. Le montage électrique ci-dessus est composé d'un générateur G de tension continue U0 égale 12 volts, d'une bobine de résistance petit r est égale 500 ohms et d'inductance L, un interrupteur à deux positions, position 1 et 2, donc voir schéma. Première question. On met l'interrupteur K dans la position 1. Un courant électrique passe d'intensité I qui prend la valeur grand I indice 0 en régime permanent. Première question, déterminer la valeur de I0. Deuxième question, exprimer dans ce cas l'énergie magnétique E indice 0 dans la bobine en fonction des paramètres petit r et L et U0. On met l'interrupteur K dans la position 2 à l'instant t égale à 0. Question, écrire l'équation différentielle que vérifie l'intensité I du courant. Sachant que la solution de l'équation différentielle s'écrit I est égal à A exponentielle moins BT. Montrez que A est égal à U0 sur petit r et donnez l'expression de B en fonction de petit r et L. Question numéro 3. À l'instant t est égal à 1 millisecondes,84. L'énergie dans la bobine est de 13,5% de E0. Exprimez l'inductance L en fonction de petit r, petit t, E et E0. Et enfin, calculer la valeur de l'inductance L. Alors donc, comme je vous ai dit, je vous conseille de refaire une deuxième lecture du problème. Essayez de votre part, mettez pause avant de voir la résolution du problème. Alors j'espère que vous avez bien évidemment fait un effort pour évaluer vos compétences. Alors pour la première question, on a dit que l'interrupteur K est dans la position 1, donc il suffit bien évidemment d'exploiter le schéma proposé. Donc, il y a eu un passage d'un courant électrique d'intensité petit i. Donc là, nous sommes en régime permanent. Alors, pour déterminer, bien évidemment, la valeur de I0, en régime permanent, comme vous le savez, l'intensité du courant est constante. Et dans ce cas-là, la bobine se comporte comme un conducteur ohmique. D'où la tension U est égale à petit r I0. Alors, pour déterminer la valeur de l'intensité, alors là, on va utiliser bien évidemment la loi d'Émaille ou bien la loi d'additivité des tensions. Alors donc, nous avons U moins U0 est égal à 0. Donc, U est égal à U0. Sachant que U est égal déjà petit r fois I0 qui est égal à U0. Donc, on peut trouver la valeur de I0 qui est égale à U0 sur petit r.
application numérique, I0 est égal à 2,4 10 puissance moins 2 ampères. Alors, pour la deuxième question, on va exprimer l'énergie magnétique en fonction des paramètres demandés. Alors donc, la valeur de l'énergie magnétique, c'est E0 qui est égal à E indice M. Énergie magnétique est égale à 1 demi L I au carré. Alors bien évidemment, pour petit i est égal à I0, on remplace dans cette expression, on trouve l'énergie magnétique E indice M est égal à 1 demi L I au carré, sachant que I0 est égal à U0 sur petit r, donc ce qui donne l'énergie magnétique est égale à 1 demi L U0 au carré sur R au carré. Alors pour la question 2.1, alors puisque l'interrupteur K est mis sur la position 2 à l'instant t est égal à 0, donc ce qui fait que l'équation différentielle à cet instant-là, on a bien évidemment un court-circuit. Si vous revenez pour consulter le schéma, donc là on a un court-circuit, donc ce qui fait que la tension U entre les bornes de la bobine est nulle. Sachant que la valeur de U, la tension au niveau d'une bobine, c'est RI plus L DI sur DT est égal à 0. Donc c'est l'équation différentielle demandée. Alors pour la question de 2, donc on vous a donné bien évidemment la solution de l'équation différentielle qui est I est égal à A exponentielle moins BT. Alors on va déterminer l'expression de A et de B. Alors nous avons à l'instant t est égal à 0, nous avons I est égal à I0. C'est déjà montré. Donc I à cet instant t est égal à 0, c'est A exponentielle 0 est égal à I0, donc ce qui fait que A est égal à I0. Alors, par la suite, la loi d'additivité des tensions, qui donne U0, c'est la tension aux bornes de la bobine. Nous avons déjà vu que la bobine se comporte comme un conducteur ohmique. Donc, la tension aux bornes de la bobine U est égale à R I0. Donc, U0 est égal à R I0 et on trouve que I0 est égal à U0 sur R. Alors donc, nous avons trouvé que A est égal à I0 U0 sur grand R. Maintenant, on va déterminer l'expression de B. Alors, pour cette expression, on va utiliser bien évidemment l'équation différentielle déjà déterminée. Et bien évidemment, sa solution, I est égal à I0 exponentielle moins BT. Alors tout d'abord, on va trouver la dérivée de DI par rapport à DT, qui est égale à moins I0B exponentielle moins BT. Alors par la suite, on remplace dans l'équation différentielle 1. Donc, on trouve cette expression, R I0 exponentielle moins BT plus L moins I0B exponentielle moins BT est égal à 0. Je factorise par I0 exponentielle moins BT. Facteur de R moins LP est égal à 0. Alors, bien évidemment, cette équation est vérifiée si et seulement si R moins LP est égal à 0. D'où on trouve l'expression de B qui est égale petit r sur L. Alors, pour la question 3, donc on a à l'instant t est égal à 1,84 millisecondes. Nous avons l'énergie évaluée à 13,5% de E0. Alors, on va trouver, bien évidemment, l'expression de l'inductance L en fonction de petit r, T, E et E0, et on va la calculer. Alors, nous avons tout d'abord l'expression de l'inductance. Donc, on a déjà que l'énergie magnétique au niveau d'une bobine, c'est 1 demi L I au carré. Alors, nous avons à l'instant t est égal à 1,84 millisecondes. Le pourcentage est de 13,5% de l'énergie de E0. Dans ce cas-là, on peut écrire que cette énergie, c'est P multiplié par E indice 0, sachant que E
indice 0, c'est 1 demi Li au carré. Donc, on a 1 demi Li au carré est égal à P multiplié par 1 demi Li au carré. Alors, bien évidemment, on va simplifier par 1 demi L. On trouve que I au carré est égal à P I0 au carré. Nous avons déjà l'expression de I0, c'est quoi? C'est I0 exponentielle moins BT. Et nous avons déjà trouvé que B est égal à petit r sur L. Je remplace bien évidemment, ce qui me donne I0 au carré exponentielle moins 2 BT est égal à P I0 au carré. Je simplifie par I0 au carré, donc ce qui donne exponentielle moins 2bt est égal à P. Alors là, je vais tout simplement utiliser la propriété des logarithmes. Donc, ln de exponentielle moins 2bt est égal à ln de P. Alors là, c'est tout simplement des calculs mathématiques. Alors, on va trouver à la fin que L, l'inductance, son expression est L est égal à moins 2 RT sur ln de E sur E0. Alors, comme expression aux applications numériques, vous allez trouver que le facteur inductance L est égal à 0,92 Henry. Alors voilà, mes chers étudiants, donc j'attends vos commentaires. Donc, je vous invite à encourager la page. Comme je vous invite aussi à visualiser votre chaîne Fardari Channel, où je vais partager aussi avec vous des lives pour les préparatifs du baccalauréat. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.